Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, les mathématiques derrière l'intelligence artificielle. Je sais que pour beaucoup de gens, les maths peuvent sembler effrayantes, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas plonger dans des formules compliquées. Au lieu de cela, on va essayer de comprendre les concepts mathématiques de base qui permettent à l'IA de fonctionner avec des exemples du quotidien. Croyez-moi, les maths sont partout dans l'IA et elles sont plus accessibles qu'on ne le pense. Alors, c'est parti. Commençons par un concept essentiel dans l'IA, les probabilités. Les probabilités, c'est tout simplement la manière dont on mesure les chances qu'un événement se produise. Imaginez que vous jetez un dé. Il y a une chance sur 6 d'obtenir un 6. Eh bien, les intelligences artificielles utilisent aussi des probabilités pour prendre les décisions. Prenons un exemple concret. Netflix. Quand Netflix vous recommande un film, il ne choisit pas au hasard. Il essaie de deviner quel film a la plus grande probabilité de vous plaire, en se basant sur ce que vous avez déjà regardé. Si vous aimez les films d'action, alors Netflix va utiliser les probabilités pour calculer quels autres films d'action ont le plus de chances de vous intéresser. Tout cela est possible grâce aux mathématiques des probabilités. Passons maintenant à un autre pilier de l'IA. Ça paraît compliqué, mais je vais vous l'expliquer simplement. L'algèbre linéaire, c'est l'art de manipuler des matrices, c'est-à-dire des tableaux de chiffres. Pourquoi des chiffres? Parce que l'intelligence artificielle fonctionne avec des nombres. Imaginez que vous avez une image d'un chat. Pour qu'une intelligence artificielle puisse comprendre cette image, elle la transforme en une sorte de tableau de nombres, où chaque nombre représente la couleur d'un pixel. Ce tableau est ce qu'on appelle une matrice. Prenez un exemple simple pour bien comprendre les choses. Imaginez une photo 3x3 pixels, soit une petite image de 9 points. Chaque point peut être représenté par un chiffre indiquant la couleur, par exemple de 0 à 257. L'IA va alors manipuler ces chiffres à l'aide de l'algèbre linéaire pour, par exemple, déterminer si l'image représente un chat ou un chien. C'est grâce à l'algèbre linéaire que l'IA peut faire des calculs aussi rapidement et analyser ces matrices d'images. Un autre concept fondamental, c'est le calcul différentiel. Le calcul différentiel permet à une IA de s'améliorer en apprenant de ses erreurs. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Imaginez que vous voulez apprendre un enfant à lancer une balle dans un panier. Au début, il va probablement rater. Mais à chaque fois qu'il va essayer de corriger sa façon de lancer, il va s'améliorer jusqu'à ce qu'il réussisse. Le calcul différentiel, c'est un peu comme ça. L'IA fait des erreurs, mais elle utilise des maths pour comprendre à quel point elle s'est trompée. Puis elle ajuste son comportement pour s'améliorer. Prenons l'exemple des réseaux de neurones. Ces systèmes mathématiques essaient de trouver des bonnes réponses en ajustant leur connexion à l'aide du calcul différentiel. Par exemple, si un réseau de neurones essaie de reconnaître des photos de chats, il va d'abord faire beaucoup d'erreurs. Mais avec le calcul différentiel, il apprend de ses erreurs et devient de plus en plus précis. C'est ce qu'on appelle la descente de gradient qui permet de trouver la meilleure solution possible. Un peu comme si on cherchait à atteindre le point le plus bas dans une vallée en descendant la pente. C'est un algorithme très utilisé en machine learning. Les statistiques jouent également un rôle crucial. Imaginez que vous ayez une tonne de données, comme 1 million d'images du chat et du chien. Pour entraîner une IA à reconnaître ces images, il faudra d'abord analyser ces données. Les statistiques aident l'IA à comprendre ce que chaque donnée représente. Par exemple, si on veut entraîner un modèle pour détecter des courriers indésirables, l'IA va utiliser des statistiques pour analyser des milliers d'emails, repérer ceux qui sont des spams et identifier les caractéristiques communes. Les mots gagnés, gratuits ou offres illimitées apparaissent souvent dans les spams. Grâce à la statistique, l'IA peut déterminer la probabilité qu'un mail qui contient ces mots soit un spam. Enfin, parlons un peu des réseaux de neurones. Ces réseaux sont conçus pour imiter le fonctionnement du cerveau humain. Ils sont constitués de neurones artificiels qui sont connectés entre eux et qui communiquent. Quand l'IA doit par exemple reconnaître une image, chaque neurone effectue des calculs simples. Mais quand on connecte des milliers de neurones, on obtient un système capable de reconnaître des formes, des visages et de comprendre le langage. C'est grâce aux mathématiques que ces réseaux de neurones fonctionnent. Les connexions entre les neurones sont représentées par des nombres. Et grâce à l'algèbre linéaire et au calcul différentiel, l'IA va ajuster ces connexions pour devenir de plus en plus précises. Voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon des mathématiques qui se cachent derrière l'intelligence artificielle.
les probabilités pour prendre des décisions, l'algèbre linéaire pour manipuler des données, le calcul différentiel pour apprendre de ses erreurs et les statistiques pour analyser les données. Ces concepts, aussi intimidants qu'ils puissent paraître, sont en réalité des outils qui permettent aux intelligences artificielles de comprendre et d'interagir avec le monde. C'est Marc-Louis Cabuna. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.